Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser un tool qui va vous permettre de générer de la bouillasse, mais pas que. Ok, vous allez pouvoir faire du propre et de l'ultra dégueulasse. On va voir ça ensemble. L'idée dans cette première vidéo, c'est de vous montrer comment faire quelque chose d'assez crade pour générer des gros volumes de pages assez rapidement. Ok, donc l'outil en question que moi j'utilise, c'est GSA Content Generator. Ok, c'est une espèce de de référence quand même dans le milieu du Black Hat. Vous avez GSA pour générer du contenu, mais GSA est habituellement connu aussi pour permettre d'aller lâcher du lien un peu dégueulasse à droite et à gauche sur la toile. Aujourd'hui, l'idée, voilà, c'est de se concentrer sur GSA Content Generator. Donc, c'est un petit outil qui vous coûtera à peu près, il me semble, 140 €. Ok, mais c'est un achat à vie et vraiment, en gros, si vous voulez faire du Black Hat, c'est difficile de ne pas le rentabiliser. Ok, c'est très minime comme investissement. Donc une fois que vous aurez installé le logiciel, vous aurez accès à une interface telle que celle-ci, ok. Et l'idée ensuite pour moi, ça va être de vous expliquer, de vous montrer un petit peu quelles sont les capacités de l'outil. Donc là typiquement, j'ai lancé un petit projet de démonstration, mais on va en refaire un de A à Z ensemble. Vous voyez que j'ai configuré quelque chose sur le dropshipping. L'idée c'était de générer du contenu sur le dropshipping. Et ici, on voit un petit peu le résultat. Donc vous allez voir que c'est pas dégueulasse, hein. Ici, on a le guide complet du dropshipping en e-commerce avec une bouillasse à peu près propre, de la vidéo intégrée automatiquement. Vous avez aussi des liens d'autorité qui sont intégrés automatiquement. On va en ouvrir un autre pour voir. Ici, on a une image qui a été intégrée automatiquement. Ici, une deuxième image. Ici, un autre lien d'autorité. Donc, vous constatez que c'est de la bouillasse à peu près qualitative. Ici, on a une balise H1, on a une balise title aussi qui est générée de manière aléatoire, enfin aléatoire, automatique plutôt, et donc ça fait bien le job. Ok, l'idée là, c'est d'arriver à déboîter en termes de production de contenu. C'est vraiment ça l'objectif de l'outil. Déboîter en capacité de génération de contenu et dans une certaine mesure, il ne faut pas être bête, faire en sorte d'avoir un seuil critique de qualité qui fasse que les pages vont s'indexer, ne vont pas tomber directement dans le filtre Panda et vont perdurer dans le temps. Enfin, en tout cas, autant que faire se peut. Ok, c'est important. Donc, on va voir les différents seuils de toute façon de qualité. Alors, pour créer un projet, on va en faire un ensemble, c'est pas très compliqué. Ici, vous cliquez sur New, on va prendre un wizard de débutant. Ok, ça fait parfaitement le job. De toute façon, après, vous aurez quand même accès à tout un tas d'options. Ici, hop, vous sélectionnez la langue que vous souhaitez exploiter. Donc nous, ça va être du français. Ça va nous permettre aussi de sélectionner cette langue. Ça va nous permettre de sélectionner les bonnes sources ensuite pour aller récupérer du contenu qu'on va scraper qui ensuite va être utilisé pour générer nos contenus en bout de chaîne. Ok, donc sélectionnez la langue ici de destination. Là, vous tapez un mot-clé. Donc par exemple, on peut s'amuser à faire dressage chien, pourquoi pas. Tous les mots-clés que vous allez rentrer ici vont être des mots-clés qui ensuite vont être assujettis à divers scraps. Donc demain, ce qui peut être intéressant, si vous êtes prêt à laisser tourner la machine suffisamment longtemps, ici c'est de cliquer sur Find Related Keyword. Ok, ça peut vous donner déjà, on va dire, un certain nombre d'idées supplémentaires, ok, un certain nombre de mots-clés qui vont vous permettre de générer beaucoup plus de data en entrée. Ok, vous pouvez le faire. La seule chose à prendre en considération, c'est de bien rester sur quelque chose de monothématique. Parce que si vous tapez ici dressage chien et juste en dessous, par exemple, pharmacie, comme ça va aussi bien scraper et générer des pages sur la pharmacie que sur le dressage de chien. En termes de cohérence sémantique, même si on fait du crade, ça n'a que très peu de rapport. Ok, donc restez bien sur quelque chose de monothématique. Donc vous pouvez rentrer vraiment beaucoup de mots-clés. Le Find Related Keyword de GSA n'est pas très performant. Ok, vous pourriez passer par celui de Scrapbox ou par Keyword Cheater. Ça fonctionnerait peut-être un peu mieux. En tout cas, vous auriez beaucoup plus de mots-clés en entrée. Mais vous allez voir déjà qu'avec un seul mot-clé, on peut faire déjà pas mal de choses. Donc vous cliquez ici sur Next. Ensuite, là, vous allez choisir la qualité du contenu en bout de chaîne. Ok, donc vous allez avoir ici du plus pourri, ok, en termes de qualité au plus qualitatif. Donc ici, vous avez une segmentation au niveau des phrases. En gros, ça va prendre des bouts de phrases et ça va les coller de manière aléatoire. En gros, comment fonctionne l'outil? Ça va scraper dans l'idée, par exemple, plus d'une centaine de contenus issus de Google, par exemple, sur un mot-clé bien précis. Et ensuite, ça va découper chacun de ces contenus en phrases et chacune de ces phrases en moitié de phrase, par exemple. Et ensuite, ça va faire un gros mélange
et du coup, en sortie, vous allez avoir une espèce de bouillasse. C'est pour ça que j'aime bien appeler ça bouillasse, parce que vous allez avoir une bouillie de plusieurs morceaux de phrases issus de contenus scrappés depuis une seule et même thématique. Ça donne quelque chose de complètement indigeste pour l'humain, mais parfois pour le robot, ça suffit. Donc ici, vous avez la méthode la plus pourrie, qui va faire exactement en gros ce que je viens de vous dire. Et ici, vous avez la méthode la plus propre qui consiste tout simplement à avaler les articles et puis à les recracher comme ils ont été avalés. Donc on a quelque chose d'ultra lisible. Le problème, c'est qu'on tombe dans du full duplicate content. Donc je vous montrerai dans la prochaine vidéo comment on peut se servir finalement de cette fonctionnalité qui, de prime abord, n'est pas très séduisante, mais vous allez voir qu'on peut faire des choses quand même sympas avec. Donc ici, on va se mettre sur Good, c'est un espèce d'intermédiaire. Et là, vous allez cliquer sur Next, tout simplement. Là, on peut lancer le scrap, et vous laissez tourner ça tranquillement. On est parti sur les options par défaut. Ensuite, je vous montrerai un petit peu les options avancées. Alors, si vous êtes attentif, vous constatez les différentes URL qui sont scrappées sur ce mot-clé précisément dressage chien. Ici, on a Canicourt, on a dressage-Grenoble, on a du Oberdog, on a vraiment un nombre de sites assez important. Tout à l'heure, quand je vous ai dit que ça allait scraper uniquement Google, j'ai à moitié menti. Pourquoi? Parce que l'outil en question, ici, de GSA, permet d'aller scraper énormément de ressources connexes. Donc, vous allez avoir des sites internet issus de Google, vous allez avoir des sites internet issus de Bing, vous allez avoir des librairies d'images libres de droit, mais vous allez aussi avoir les images de Google, vous allez avoir Wayback Machine, vous allez avoir plein de ressources, y compris des répertoires d'articles bien connu de certains SEO. Enfin, en gros, le tool va piocher dans un nombre de ressources assez ouf. On va aller y faire un petit tour de toute façon juste après. Bon, à nouveau, l'enregistrement est un petit peu long, donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais cliquer sur Skip pour accélérer un peu le processus. De toute façon, ça n'enlèvera rien à la pédagogie de la vidéo. Donc vous voyez ici qu'on a tout un tas d'autres traitements qui se mettent en place. Donc là, c'est de ce dont je vous parlais tout à l'heure, ça va choper tout un tas d'images relatives à notre thématique. Et c'est terminé. Hop. Une fois qu'on a terminé ce traitement, ici, ce projet dressage chien, si on s'amuse à cliquer tout simplement sur les différents articles qui ont été générés automatiquement, on a des choses déjà intéressantes. Donc ici, la title et le H1, c'est les 15 erreurs lors du dressage d'un chien. Un chiot, nous disons, est petit et mignon. Nous préférons tous l'éducation à la manière douce. La manière douce reste donc la meilleure manière de procéder, alors que le chien adulte est plus apte à comprendre. C'est pas dégueulasse, franchement, ça fait le job pour du contenu automatique et qui malgré tout restera unique, ça fait à peu près le job. Alors quand je dis unique, attention parce que si vous voulez, c'est du mix de phrases. Donc si on prend deux phrases bout à bout, normalement on va avoir du contenu unique. Si on prend une phrase et une seule phrase, on aura du contenu dupliqué. Mais est-ce que Google prêtera vraiment une attention particulière sur des phrases, vraiment des bouts de phrases identiques entre ce qu'on a là et certaines sources? L'important, c'est que la masse, la globalité du contenu soit dans une certaine mesure unique. On va aller checker ça pour passer un peu à la pratique. Donc si on prend ce bout de concaténation de deux phrases, et qu'on tape ça sur Google, on a quelque chose d'unique. Par contre, si a priori je m'amuse à taper juste ça, on a quelque chose qui n'est pas unique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'outil en question va scraper l'ensemble des contenus relatifs au mot-clé dressage chien et ensuite va faire un mix des phrases mais garde les phrases complètes. Ce qui permet finalement en bout de chaîne d'avoir un contenu lisible par l'humain. C'est aussi important d'avoir quelque chose qui parfois peut durer dans le temps. Et un contenu comme ça, s'il est indexé, positionné, perdurera dans le temps. On a ici une image qui a été insérée de manière aléatoire. Si je prends un autre article, on a quelque chose qui fait le job aussi. Ici, on a un lien d'autorité qui a été rajouté automatiquement, donc c'est plutôt sympa aussi. Et puis ainsi de suite. En pas très longtemps, finalement, on a généré 85 articles. On le voit ici en bas à droite. Une fois que vous avez ça entre les mains, il n'y a rien de plus simple pour publier de manière un peu brutale sur un WordPress. Vous prenez la sélection intégrale et ici, vous allez aller dans Publish Now. Je sélectionne mon site internet, vous pouvez insérer plusieurs sites internet et vous cliquez tout simplement sur OK. Pendant que c'est en train d'importer, je vais vous montrer comment configurer l'importation sur des sites tels que WordPress. Ici, vous allez dans Configure site et ce qui va être important, c'est de mettre l'URL sous cette forme, avec votre fichier XML rpc.php, votre login, votre mot de passe.
et basta. Ok, ça fonctionnera très bien en faisant quelque chose de la sorte. J'ai testé avec Planet Toaster, ça fonctionne correctement. Donc, en fonction de l'hébergeur sur lequel vous êtes, ça peut ne pas marcher. Sur Planet Toaster, à nouveau, l'hébergeur qu'on vous conseille depuis le début, eh bien, ça fonctionne bien. Donc, si jamais ça ne fonctionne pas, j'ai envie de vous dire, changez peut-être d'hébergeur. Il y a certains hébergeurs qui bloquent cette fonctionnalité xmlrpc.php. Donc, on va patienter quelques secondes. Ok, je me suis rendu sur le site internet et on voit déjà les premiers articles qui ont été publiés en automatique, les 15 erreurs lors du dressage d'un chien. Donc apparemment, il lui faut un certain temps pour arriver à publier. On va surveiller ça de près et puis je vous retrouve juste après. Ok, on a un nouvel article qui a été publié. Bon, c'est juste une question de temps finalement. Ici, ça fait propre en fait. J'ai envie juste d'attirer votre attention sur le fait que c'est franchement visuellement assez propre pour une image, un lien d'autorité, des paragraphes. On aurait pu aussi s'amuser à rajouter du gras, de l'italique et peut-être même des listes à puces. Voilà, après, il faut passer un petit peu de temps sur l'outil, mais de base, avec la configuration qu'on a mis en place, on a quelque chose de tout à fait correct. Je vais actualiser à nouveau pour voir s'il y a un nouvel article. Oui, il y a un nouvel article. Donc, l'idée là, c'est juste que vous patientiez quelques minutes, voilà, pour que l'ensemble des articles soient publiés sur votre blog. Bon, vous n'avez qu'à aller boire un café en attendant et puis ça se passera bien. Ok, on va interrompre le processus pour que je puisse continuer à avancer dans la vidéo. Donc ensuite, pour vous expliquer un petit peu mieux le fonctionnement de l'outil, au niveau de la configuration des campagnes, eh bien, c'est pas très compliqué. Il vous suffit de double-cliquer dessus, ok, et là, vous avez eh bien, tout ce qu'on a mis en entrée. Donc moi, j'ai mis un seul mot-clé, dressage chien. Notez eh bien, que tous les mots-clés que vous allez rentrer ici vont faire partie du scrap qui ensuite va compter en entrée. C'est-à-dire que tous les mots-clés vont faire l'objet d'une capture de ressources X ou Y au niveau ensuite de l'onglet source. C'est pour ça que eh bien, c'est important de rester sur du monothématique. Ça, c'est la première chose à prendre en considération. Plus vous allez mettre de mots-clés et plus eh bien, vous allez prendre du temps au niveau de la génération du corpus, c'est comme ça qu'on pourrait appeler, et ensuite en bout de chaîne de la génération des pages web. Donc, ce n'est pas forcément la peine d'être ultra généreux sur ce genre de champ, sauf si vraiment eh bien, vous voulez créer un nombre de pages très important. Ensuite, ici, vous pouvez rajouter des petits filtres. Vous pouvez spécifier à ce que les URL que vous allez scraper contiennent absolument les mots-clés que vous aurez insérés ici. Okay, donc il vous suffit de cocher ici cette coche pour imposer cette condition. Vous pouvez aussi imposer le fait que les URL scrapés doivent posséder absolument les mots-clés dans leur title. Vous pouvez le rajouter, fondamentalement, je pars du principe, en tout cas sur Google et ou Bing, que si un site internet ressort sur les mots-clés en question, c'est a priori, en règle générale, qu'il possède bien les mots-clés dans les titles. Mais voilà, vous pouvez être un petit peu plus restrictif. Ici, vous pouvez rajouter des liens divers et variés vers, par exemple, votre money site. Alors peut-être que je vous le déconseillerais quand même pour ne pas prendre de risques, okay, mais vous pouvez rajouter du lien dans l'idée vers votre money site si ce que vous mettez en sortie n'est pas trop dégueulasse. Sinon, vous pouvez aussi lier votre réseau de sites de tiers 1 et ou tiers 2, pourquoi pas. Ok, vous pouvez rajouter ici des URL que vous souhaitez pousser et puis ici, vous pouvez associer les encres que vous voulez. Tout ça, ça peut se passer de manière complètement aléatoire, ok, en laissant ici cocher mix, et si vous cliquez ici sur same line, eh bien ce backlink là sera associé à cette encre là. Ok, ça c'est vraiment du détail. Après, au niveau de la configuration, il n'y a rien de compliqué à cet outil, c'est juste à un moment donné, eh bien, il ne faut pas hésiter à prendre la main et à passer un petit peu de temps dessus. On est sur l'onglet source, donc ça c'est vraiment un onglet qui est important parce que c'est typiquement là où le tool va aller chercher les différentes informations pour générer le corpus. Donc je vous en parlais tout à l'heure, mais là en gros l'outil va faire un petit tour sur Bing, sur expireddomain.net, sur Google, sur Google Scholar que je ne connais pas, sur Yahoo, sur AOL, vous avez du Bing Image ici, du DuckDuckGo, du Flickr, enfin vous avez plein de ressources qui vont être exploitées de manière automatique. Vous avez même Twitter. Et donc, c'est important eh bien, que vous donniez au tool la chance d'aller récolter un maximum de data parce que c'est à partir de ces data-là que vous allez faire de bons contenus en sortie. Enfin, quand je dis bon contenu, je me comprends. Okay, donc ça se passe dans Regular Source. Vous pouvez aussi spécifier des sources personnalisées. Donc ça, on verra ça dans la prochaine vidéo. Voilà, si vous partez sur quelque chose de brut, eh bien restez sur du Regular Source, ça fonctionne parfaitement bien. Ici, vous pouvez cocher et décider comment dire, de réutiliser les datas déjà scrappées si vous faites des modifications dans le projet. Typiquement, demain, eh bien, si ici, au niveau de output, vous décidez finalement
plutôt que de faire du mix sentence from all article. Si demain vous décidez par exemple eh bien, de plutôt faire du mix sentence from same article, désolé encore pour mon anglais, si vous décidez de faire ça et que vous sauvegardez, le fait de laisser ici cocher use previously collected data, ça vous épargnera le fait d'aller retourner scraper toute la data qu'il y a ici. Okay, donc c'est important de le laisser cocher si vous ne voulez pas à chaque fois aller réinterroger Google, Bing et ainsi de suite. Donc ça me permet d'introduire l'onglet Output. Ici, vous avez la possibilité eh bien, de gérer la finesse de votre article. Donc vous voyez que vous avez plusieurs options. Ici, pour le coup, elle est pas mal. Ok, Mix Sentence from All Article, c'est pas mal. Le problème, eh bien, c'est que, comment dire, si vous prenez la dernière phrase d'un article, et puis que vous la mélangez avec la première des phrases d'un autre article issu d'un autre site internet, des fois ça peut donner un rendu un peu bizarre, mais les phrases isolées les unes des autres veulent dire quelque chose, c'est déjà beaucoup. Okay, après, si vous voulez plus de cohérence, vous pouvez mixer les phrases depuis un même article et ou vous amusez uniquement à mixer les paragraphes. Forcément, si vous ne mixez que les paragraphes, vous avez un pool de texte en sortie qui est fondamentalement moins important en termes de possibilités. Okay, le potentiel de nombre d'articles en sortie est moins important si vous mixez du paragraphe que si vous mixez de la phrase. Donc c'est ça qui est en jeu en fait. Plus vous allez faire du crade et du segmenté, plus vous allez pouvoir délivrer de nombreux articles, plus vous allez être sur du propre et du lisible par l'humain, et moins vous allez pouvoir délivrer l'article. Ok, c'est un petit peu ça le nerf de la guerre. Donc ici, vous avez tout un tas d'autres petites options. Donc ici, vous pouvez configurer le nombre d'articles que vous souhaitez en sortie. Donc vous pouvez vous mettre sur max si vous le souhaitez. Vous pouvez ici gérer le nombre de paragraphes par article. Ok, le tiret ici indique un delta. Ok, c'est-à-dire que quand vous mettez 4-5, c'est entre 4 et 5 articles. Ici, pareil pour le nombre de mots-clés. Alors, je ne vais pas faire toutes les options une à une, ok, mais on va le faire rapidement ensemble. Ici, vous avez la possibilité ou non d'insérer les images. Donc, pour l'exemple, vous avez vu tout à l'heure que les images étaient insérées. Je vais décocher ici et je vais décocher les vidéos aussi. Et vous allez voir l'impact que ça va avoir sur les contenus. Ici, on peut s'amuser à optimiser le référencement des images. Pourquoi pas, on peut le laisser, ça ne mange pas de pain après tout. Ici, vous pouvez rajouter les URL que vous aurez insérées ici en amont dans Input. Okay, donc c'est ici que ça se passe pour les utiliser. Les liens d'autorité que vous pouvez insérer ou ne pas insérer eh bien, sont scrappés eux de manière complètement automatique, donc vous n'avez pas à vous en préoccuper. Juste, il faut savoir eh bien, est-ce que vous les activez ou les désactivez. Vous pouvez gérer les pourcentages de nofollow, dofollow, le pourcentage d'encre. Et donc voilà, ça c'est un peu spécifique à tout un chacun. Dans l'idée, eh bien, j'ai envie de vous dire, faites un petit peu comme vous le sentez, faites différents tests et puis ça fera le job. Okay, ici, vous pouvez décider d'insérer du spin tags. Donc moi là, je ne le fais pas. Vous pouvez coupler ça avec l'outil interne de gestion du spin de GSA. Okay, GSA embarque un système de spinning et où, si vous avez les services listés ici, Spinner, Chef ou X-Spinner, vous pouvez utiliser ces deux services. Ce n'est pas mon cas. Ok. Je vous laisserai regarder la suite. Ici, vous pouvez filtrer certains termes. Okay, à partir du moment où il y a certains termes présents ici, eh bien, ça les dégage. Donc typiquement, là, vous avez des choses un petit peu bateau. Vous avez certainement aussi le arrobase. Non, il n'y a pas le arrobase. Vous auriez aussi pu dégager le arrobase pour éviter de scraper des emails. Ça aurait pu ne pas être bête. Pareil, c'est une liste à enrichir. Okay, ça vous permet de dégager les choses un petit peu sensibles. Pareil, si vous scrapez par exemple une marque, okay, des contenus reliés à une marque, eh bien, que vous ne voulez pas être embêté, eh bien, vous pouvez filtrer tout ce qui peut ressembler à une marque ici. Donc là, pour la petite démonstration, pour voir un petit peu l'impact que ça peut avoir de modifier les configs ici, je vais me mettre en chaîne de Markov. Okay, donc c'est typiquement ce qu'il peut y avoir de plus dégueulasse, a priori. Vous laissez bien cocher ici au niveau de source Use Previously Collected Data, et puis on va ici cliquer sur Save et Scrap, et on va laisser tourner voilà, la machine à nouveau quelques secondes pour que eh bien, le tool fasse le job. Okay, donc là, l'objectif, c'est d'avoir beaucoup plus de contenu via une méthode de concaténation des phrases beaucoup plus dégueulasse, et on a aussi fait une petite modification qui est de ne pas insérer les images, de ne pas insérer les vidéos, et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Ok. Allez, j'ai cliqué quand même sur Skype parce que c'était relativement long. Bon, vous voyez qu'en interrompant le processus en plein milieu, j'ai quand même là, pour le coup, 262 articles, donc soit plus du triple de tout à l'heure où on avait 85 articles. Il aurait fallu que je laisse tourner un petit peu plus longtemps, ça aurait peut-être été un peu plus intelligent, mais voilà, on est là pour la démo, c'est pas dramatique. Je vais aller vous montrer tout de suite ce que ça donne en conditions réelles.
Ok, allez, on va regarder tout de suite la tête d'un nouveau contenu. Donc, COP promo, dressage facile 2019 et coupons testés. Cependant, tous les dresseurs avec nous, car nous avons les chiens courants comme le labrador. Il ne comprendra pas, car les fêlures doivent être conçues et la laisse. Ok, je crois que c'est pas la peine d'aller plus loin dans ma démonstration. Ça a l'air de vouloir dire quelque chose, c'est assez rigolo parce qu'on peut commencer à lire, mais en fait, assez rapidement, on se rend compte que ça ne veut strictement rien dire. Donc, mais voilà, est-ce que ça peut passer aux yeux d'un robot? Eh bien, dans un certain nombre de cas de figure, ça passe. Ok, surtout si vous arrivez à avoir des contenus radicalement différents les uns des autres sur votre site internet. Okay, c'est vraiment important de ne pas tomber dans du duplicate interne via Panda. C'est peut-être ça le plus gros risque quand on fait du Black Hat. C'est que des fois, on se tire une balle nous-mêmes dans le pied en ayant des contenus qui se ressemblent énormément les uns les autres. Ok, on voit aussi bien que on a un lien d'autorité ici, mais vous constatez qu'il n'y a plus d'image, il n'y a plus de vidéo YouTube, et donc les modifications que j'ai faites tout à l'heure ici dans le output, hop, ont bien été prises en considération. On voit aussi ici là, le encre 1 qui pointe vers Google, ok, qui s'est inséré automatiquement. On va en ouvrir un autre. Hop là, c'est celui que j'ai ouvert tout à l'heure, c'est pas bon. Achat collier. Pourquoi pas, hop, hop, hop. Ici, on retrouve à nouveau notre encre 1. Ok. Par contre, là, on n'a pas de lien d'autorité. Donc, il y a un petit côté aléatoire. Ensuite, à nouveau, si vous souhaitez publier ça sur votre site internet, vous pouvez le faire directement ici en cliquant sur Publish Now. N'oubliez pas aussi que vous pouvez travailler directement depuis cette interface-là pour modifier par exemple les titles si vous voulez modifier les titles à la main. Vous pouvez aussi, même si ce n'est pas conseillé dans notre cas de figure où on fait de l'ultra bouilla, c'est bien de vous amuser, vous pouvez vous amuser à modifier le contenu, les contenus ici. Alors, vous pouvez aussi tout simplement vous amuser à traduire les différents contenus que vous avez ici. Donc là, on peut en sélectionner un, mais on peut aussi tout sélectionner en faisant CTRL A. Vous pouvez en sélectionner un certain nombre en laissant appuyer sur CTRL. Ok, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Ensuite, vous faites ici Tool. Hop là, et vous allez cliquer là sur Translate. Donc vous pouvez traduire avec Google sans API, ok, c'est gratuit. Vous pouvez traduire avec Yandex, c'est gratuit aussi, mais il faut une API, donc ça on peut aller en créer une gratuitement. Vous avez Bing, vous avez DeepL, et vous avez donc DeepL version gratuite et DeepL version payante. Pour le coup, depuis quelques semaines, je me sers uniquement de Yandex puisque Google et Bing ont tendance à déconner. Mais voilà, lors de la prochaine mise à jour, il est fort probable que ces deux petits bugs seront corrigés. Donc voilà, l'un dans l'autre, vous pouvez aussi faire de la traduction en masse et ça, c'est un énorme gain de temps. Imaginez-vous aussi pomper du contenu en full duplicate, ok, donc du contenu nickel en français que vous allez traduire intégralement et rapidement, par exemple en italien, et puis à réimporter le tout ensuite sur votre blog WordPress. Voilà, c'est aussi comme ça que vous pouvez considérer les choses. Traduire de la bouillasse infâme d'une langue vers une autre, je ne suis pas persuadé que ce soit très pertinent. Ok, autant faire de la bouillasse directement. Vous avez la possibilité avec cet outil de faire de la bouillasse, quelle que soit la langue. Ok, là, il me suffisait en première intention, ici on va le faire ensemble, de prendre la langue en fait, par exemple espagnol, de taper un mot-clé espagnol ou dropshipping, ok, parce que il me semble que dropshipping c'est un mot international. Et puis ensuite, vous suivez la procédure et puis le tool va vous faire de la bouillasse en espagnol, il n'y a pas de problème. Ok, donc j'en ai terminé pour cette vidéo. Voilà, vous constatez que c'est un tool qui est relativement puissant et qui, mine de rien, regorge de petites subtilités qu'il est intéressant de creuser. Je n'ai pas parlé ici des settings. N'oubliez pas que vous pouvez travailler avec votre IP propre. Vous n'êtes pas obligé vraiment d'avoir des proxys sur ce genre de process. Pourquoi? Parce que finalement, on n'agresse pas spécialement Google ou Bing. Okay, on ne va pas les interroger 10 000 fois. Mais pour plus de sécurité, si vous souhaitez ajouter des proxys, vous pouvez le faire ici. Vous pouvez gérer le nombre de threads pour être un peu moins agressif aussi. Voilà, ça se passe de ce côté. Allez, ça en est terminé pour cette vidéo. J'enchaîne tout de suite sur une vidéo où je vais vous montrer comment profiter des contenus non indexés chez les autres Black Hat. Et je vous souhaite une très agréable fin de journée à toutes.